Monsieur le commissaire général à l'égalité des territoires qui nous accueille, Madame la présidente de Ville-de-France, chère Caroline Cayeux, Monsieur le président délégué de l'Association des maires de France, Monsieur le président de l'ANRU, Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts, Monsieur le président d'Action Logement, cher Bruno Arcadipane, avec lequel je sillonne beaucoup le territoire, et son vice-président Jean-Baptiste Dolcy. Mesdames et messieurs les maires et présidents d'intercommunalités, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs représentants tous nos partenaires, je salue aussi nos amis d'outre-mer qui sont présents parmi nous et qui sont bien sûr concernés par ce dispositif Action Cœur de Ville. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être venus aussi nombreux à cette première rencontre nationale Action Cœur de Ville, malgré les difficultés de mobilité, mais je les connais aussi. J'en avais souhaité personnellement l'organisation afin d'échanger sur la mise en œuvre de ce dispositif nouveau que nous avions présenté le 14 décembre dernier à Rodez et dont j'ai annoncé la liste des 222 villes et intercommunalités retenues le 26 mars dernier. C'est dire quand même que les choses se sont, et c'est heureux, rapidement enchaînées parce que c'est la démonstration que nous avons ensemble réussi à faire de ce programme Action Cœur de Ville, attendu depuis longtemps, un outil à votre disposition. Un outil simple, facile et sur mesure pour vous, pour nous, les élus de ces territoires. J'ai voulu, parce que je suis l'un des vôtres, arrivant à ce ministère, mettre en place un dispositif spécifique en faveur des villes moyennes. J'entends, chère Caroline, que le mot « moyen » ne vous agrée pas tout à fait et que j'ai bien compris qu'il fallait rebaptiser et appeler ville parfaite. Mais nous allons y arriver ensemble. Mais j'ai voulu que nous ayons un dispositif ciblé sur ces villes moyennes, qui n'avaient pas eu d'action véritable, spécifique, depuis le milieu des années 70, sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. J'ai voulu parce que les évolutions sociétales, les évolutions technologiques ont fait qu'il y a de profondes mutations que nous vivons les uns et les autres sur nos territoires, à des vitesses différentes, avec des problématiques différentes, mais aussi avec un certain nombre de sujets qui ressortent un peu partout et qui sont les préoccupations des élus. Et bien sûr, les préoccupations des élus, ce sont les préoccupations de nos concitoyens. Parce que je suis de ceux qui considèrent qu'une politique n'a de sens que si elle s'adresse aux gens, à nos habitants, à nos concitoyens. Et que c'est ça qu'élus locaux, vous savez faire. Et j'ai souhaité que ce dispositif, il ait une particularité, c'est d'être simple d'utilisation. Parce que les appels à projets, c'est parfait. Mais en général, ce sont les bons élèves, ceux... Il faut baisser un peu le micro pour vous entendre mieux. Eh bien, merci. Je disais les appels à projets, mais je vais quand même le remonter un peu. Ah, je suis indiscipliné. Et j'espère le rester. Les appels à projets, en général, c'est plus facile pour ceux qui ont les moyens d'ingénierie, ou les moyens tout court, que pour ceux qui en ont peu. Et donc la caractéristique de ce dispositif, c'est d'avoir été ouvert à toutes nos villes moyennes, à tous les pôles de centralité entre les métropoles. J'ai bien entendu, cher ami Jean-Luc Maudenc, l'expression métropolitaine. Je ne suis pas de ceux qui opposent les métropoles et le reste du monde.
et je n'entrerai pas ce matin dans le débat entre les métropoles et les régions. Je vous en laisse le soin. Par contre, ce que je sais, c'est que, au-delà de la volonté qui est celle des métropoles d'avoir un œil bienveillant et attentif sur les territoires extra-métropolitains, vous savez, il y a un certain nombre de nos villes qui sont tellement loin des métropoles, tellement loin. Moi, la métropole, je le dis parce que je le répète presque chaque semaine à Serge Morvan, qui a participé à mettre en place la fusion de régions, contre laquelle j'ai voté. Mais vous voyez qu'ensuite, c'est un plaisir de travailler ensemble et de cumuler nos expériences et nos différences antérieures. Mais quand vous avez une métropole régionale qui est à 9h aller-retour par la route et à 11h aller-retour par le train, je ne sais pas comment la métropole va me donner un coup de main. Mais peut-être que je ne suis pas encore suffisamment intelligent. Mais je ne désespère pas parce que je pense qu'il faut justement que par le dialogue, nous arrivions à progresser sur ces sujets. En tout cas, le sujet cœur de ville, c'était d'avoir un œil attentif sur les villes moyennes entre les métropoles. Et c'est pour ça que vous êtes là, et c'est pour ça que je suis là. Et avec aussi, et je les en remercie, la capacité de nos partenaires à se concerter et à travailler ensemble. Parce que ce dispositif n'a de sens que parce que les partenaires ont bien voulu s'y associer. Île-de-France, bien sûr, chère Caroline, mais aussi Action Logement, mais aussi la Caisse des dépôts, mais aussi l'ANA, mais aussi les PARECA. Et peut-être d'autres. Mais en tout cas, les partenaires qui ont mis en place ce dispositif ont voulu travailler ensemble. Dans le respect, et je l'ai voulu au niveau de l'État, dans le respect de leur politique. Il s'agit de quoi? De coordonner nos actions pour être plus efficaces sur le terrain. Et c'est vrai, Action Logement a décidé de mettre 1,5 milliard sur ce dispositif. C'est important. Action Logement, je pars sous le contrôle de mon ami Bruno Arcadipane, souhaite savoir et disposer des fonds qui sont mis sur la table pour concourir au développement de nos villes moyennes. La Caisse des dépôts met 1 milliard en fonds propres, 700 millions d'euros en prêts. Je pense que c'est une excellente chose. L'ANA aussi, les PARECA aussi, et l'État pourra flécher un certain nombre de dispositifs. Mais la particularité de ce projet, mesdames, messieurs, on m'a préparé beaucoup de pages, mais je crois que je ne vais pas m'en servir. Mais je les ai lus avant. La caractéristique de ce projet, c'est justement d'être simple d'emploi. Et là, c'est là où on va d'ailleurs tous ensemble nous attendre au tournant. Parce que ce dispositif, c'est le vôtre, c'est le nôtre. Nous mettons en place des comités de projet. Ces comités de projet, ils sont présidés par le maire. Le préfet sera là, mais comme facilitateur. C'est-à-dire que ce dispositif, mesdames et messieurs, mes chers collègues, il est entre vos mains et entre les mains des partenaires qui ont ensemble un objectif, c'est de faciliter la réalisation de vos projets, de vous permettre éventuellement et certainement d'en lancer de nouveaux. Voilà quelle est la caractéristique, je peux dire, un peu nouvelle. C'est vraiment de faire confiance à l'intelligence territoriale. Alors, on va avoir des réglages à mettre au point. Tout ne va pas être idyllique. Et le commissariat général à l'égalité des territoires, cher Serge Morvan, va, en remontant les informations, va nous permettre de voir ce qu'il faut adapter, améliorer, et puis aussi de voir ce qui fonctionne bien pour qu'on le fasse savoir à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de capacités
dans nos territoires et les villes moyennes, qui sont, pour moi, comme je suis un élu de ville moyenne, comme j'ai présidé mon agglo moyenne dans les 16 dernières années, quand même une attention particulière. Parce que je sais que si nous laissons tomber ce qui est un atout pour la France, ces villes moyennes, ces villes entre les métropoles, nous commettrions vraiment une erreur historique. Alors, ce dispositif ne va pas tout régler. Je n'ai pas l'illusion de penser que du jour au lendemain, grâce à ce dispositif, le soleil va briller sur toutes ces villes. Par contre, c'est la démonstration que l'État a une politique, parce que ce dispositif Cœur de Ville, c'est d'abord un acte politique au sens premier du terme. D'envoyer le message qu'il y a les métropoles et qu'il ne faut pas entrer en conflit avec les métropoles, mais qu'il y a aussi des villes qui sont des pôles de centralité qui sont indispensables à la vie de ce pays, qui en constituent aussi beaucoup l'histoire de ce pays. Et pour être chaque semaine présent dans plusieurs de vos villes, j'y vois à la fois toute l'histoire, tout ce patrimoine qui pourra être préservé, peut-être en faisant aussi passer quelques messages non subliminaux aux ABF, mes chers amis, mais qui doit être préservé, mais qui doit nous permettre aussi de faire entrer ce que vous faites, toutes ces villes, dans la modernité. C'est le travail que vous réalisez. Et tout l'objectif que nous portons, c'est de vous faciliter ce travail. Bien sûr que les choses ont changé et que la manière dont nous gérions ces villes, pour ceux qui sont élus depuis un certain temps, parfois depuis plus de 3 mandats, mais il y aura encore le temps d'en faire, si on nous prête vie. Eh bien, vous avez pu beaucoup déjà réaliser de belles opérations, mais il y a une certitude, c'est que si nous laissions ces cœurs de ville dépérir, nous aurions tous une immense responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens. Parce que, je le disais, pour être dans plusieurs villes chaque semaine, je vois un patrimoine considérable, je vois aussi une volonté très forte de dynamiser ces villes, de leur permettre d'anticiper les évolutions que nous connaissons, que ce soit sur les nouvelles mobilités, que ce soit sur l'utilisation du numérique, que ce soit sur le e-commerce, que ce soit sur les smart cities, que ce soit demain sur les monnaies locales qui arrivent. Toutes ces innovations, tout cela, vous les avez entre vos mains. Et nous avons le devoir ensemble de faire de ces villes de véritables vitrines de ce qu'un pays fort, puissant, peut amener dans l'intérêt de nos concitoyens. Concentrer tout sur les métropoles n'est pas la solution. Bien sûr qu'on a besoin de métropoles fortes. J'étais de ceux qui considéraient qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'en faire 22. C'est pour ça que j'ai voté contre la loi qui en a fait 22, cher Serge Morvan. Mais le gouvernement a indiqué je ne vous ferai l'économie de rien. Le gouvernement a dit qu'il n'y aurait pas de bouleversement institutionnel parce que nous avons trop vécu de bouleversements pour changer tout tous les 3 ans ou tous les 6 ans, n'est-ce pas, monsieur le président délégué de l'AMF? Donc on fera avec. Mais il est essentiel que nous puissions amener un plus à ces pôles de centralité qui ont une caractéristique que vous connaissez tous. C'est que tous ces pôles de centralité, ils sont en synergie, en osmose directe avec les territoires ruraux qui les entourent. Et ça, c'est la caractéristique de ces villes. La caractéristique. Quand une ville moyenne, une ville va bien, je ne sais plus comment, une ville parfaite va bien, le territoire qui est autour, en général, se porte aussi pas mal et réciproquement. Et donc,
en mettant en place ce dispositif, c'est aussi une action positive que nous faisons en faveur de ces territoires ruraux. Bien sûr, tout cela doit être fait en harmonie avec un certain nombre d'autres dispositifs que nous avons lancés, et je pense au numérique, sur lesquels, en concertation avec les collectivités locales, je pense que nous avons, depuis quelques mois, enclenché un processus vertueux, que ce soit sur le très haut débit, sur la fibre, que ce soit aussi sur la téléphonie mobile. Et effectivement, en 2019, et on aura l'occasion de communiquer demain là-dessus, en 2019, les pylônes pour la téléphonie mobile, ils vont être implantés en nombre beaucoup plus important, là où il y en a le plus besoin. Là où ça marche mal, dans les territoires qui sont, je dirais, le plus loin. C'est aussi, je pense, un changement utile. Donc, ce dispositif, nous l'avons voulu simple. Quand je me déplace, nos amis de la presse quotidienne régionale me demandent, mais 5 milliards, 222, ça fait combien? Bon, non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Ce n'est pas d'ailleurs le souhait de nos partenaires, messieurs les présidents et directeurs généraux. Ça va fonctionner en fonction de vos projets. Avec, je le rappelle aussi, un fléchage spécifique de financement de la Caisse des dépôts et de l'ANA sur l'ingénierie. Vous me direz, l'État s'est un peu retiré de l'ingénierie ces dernières années. Les départements, souvent, ont pris, heureusement, le relais. Mais là, je sens bien, dans les visites que je fais, qu'il y a un besoin très fort de faciliter l'ingénierie. Et il y a des financements spécifiques et je souhaite que vous puissiez les utiliser de la manière la plus simple possible. Un mot aussi sur les objectifs. Les objectifs, vous les connaissez. Quand on parle de logement, quand on parle de mobilité, quand on parle de commerce, quand on parle de patrimoine, d'identité culturelle, ce sont vos projets, c'est ce que vous vivez au quotidien. Donc l'État, et je le dis à tous nos préfets, l'État n'est pas là, dans ce dispositif, pour vous expliquer ce que vous devez faire sur vos territoires. Vous êtes celles et ceux qui savent ce dont vos territoires ont besoin. Et si vous vous trompez, les électeurs sauront vous le dire aux prochaines élections. C'est ça la démocratie représentative. Donc l'État, monsieur le préfet, messieurs les préfets, il doit être là pour faciliter. Je dis bien pour faciliter. Et dans les comités de projet, c'est son rôle premier. Et je saurai, tant que je serai là, y veiller. Je pense aussi qu'il est indispensable, mesdames et messieurs, qu'il y ait une bonne coordination entre les collectivités. J'étais heureux d'entendre nos vice-présidents de la région Centre, Val-de-Loire et puis aussi Grand Est s'exprimer sur le rôle des conseils régionaux. Il ne doit là-dessus, et avec les conseils départementaux, c'est la même chose, nous devons être complémentaires. Dispositif cœur de ville, vous y êtes. Il y a un certain nombre de villes qui n'y sont pas. Certaines ont souhaité y être, et compte tenu de leur taille ou de leurs caractéristiques, on n'a pas pu les prendre. Il est évident qu'il peut y avoir et qu'il doit y avoir une complémentarité. Ça a été rappelé par le vice-président de la région Grand Est, qui est maire d'une ville moyenne. Eh bien, dans le Grand Est, il y a 24 communes cœur de ville et la région a sélectionné 37 communes, mais incluant les 24. Je sais que Harold Duvart s'est exprimé par rapport à sa région. Je suis en relation confiante et constructive avec Laurent Wauquiez pour la région Aura et je ne doute pas que nous allons trouver rapidement
une solution complémentaire. Je recevais il y a quelques jours Alain Rousset et je le vois la semaine prochaine. L'action que je suis déterminé à conduire doit se faire en complémentarité avec les collectivités. Je pense que ça aussi, c'est un message, et je le dis au vice-président délégué de l'AMF, c'est un message aussi qui doit être entendu. Pour moi, l'État n'est pas un adversaire des collectivités. Il est un acteur, et un acteur qui stratégique, et qui doit faciliter le travail des collectivités. Ce n'est pas toujours facile. Et je l'ai vécu comme président d'agglomération. Mais en tout cas, je suis sûr que nous pouvons et que nous devons y arriver. Voilà les dispositions, je dirais, l'état d'esprit, parce que c'est important, dans lequel nous avons travaillé. Il y aura un comité régional au niveau des financements, et puis au niveau national, non pas une structure nouvelle, mais un lieu d'échange avec les partenaires, avec un certain nombre d'acteurs travaillant avec les collectivités. Je voulais aussi, dans le dispositif que nous avons mis en place, j'ai demandé à Roland Mouchel-Blaiseau, qui a la caractéristique d'être à la fois un préfet, mais en même temps d'avoir été le responsable, le directeur général de l'AMF pendant 7 ans. Et je pense que c'est important d'avoir un directeur de projet qui a cette connaissance des collectivités locales et de l'État. Parce que ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une collectivité et qui ont souvent tendance à nous expliquer ce qu'il faut qu'on fasse, eh bien, je pense qu'on pourra se passer de leur service. Je sais que mes propos choquent souvent, mais je les assume totalement. Ce que nous avons souhaité aussi, c'est que d'ici fin septembre, je vous le dis, les conventions cadres soient signées. Ce n'est pas pour vous bousculer. Vous remarquerez qu'on ne va pas vous demander des piles et des piles de documents. Une synthèse de ce que vous voulez faire pour votre territoire. Et ça suffira pour faire les conventions cadres. Mais par contre, il faut que ça soit conclu avant la fin septembre. Je pense, ce n'est pas un challenge, ça doit être faisable. Et d'ailleurs, il y en a déjà une douzaine de signés, il y en aura une cinquantaine de signés d'ici le 15 juillet. Et nous avons fait, cher président Pélissard, la démonstration que ça pouvait être fait assez rapidement, sans grande difficulté. Ensuite, je vous le dis, ces conventions pourront faire l'objet d'avenants. Parce que l'expérience montre qu'il y a des projets dont on avait considéré dans nos collectivités qu'ils étaient souhaitables de les réaliser, et puis dont on se rend compte qu'on ne va pas y arriver, et on pourra en substituer d'autres. C'est ça aussi, la liberté de fonctionnement qui est indispensable, et je sais que nos partenaires, cher président Arkady-Pan, sont prêts aussi à ces évolutions. Et je les en remercie, parce que je tiens à dire que le travail partenarial que nous avons fait, tant avec Action Logement qu'avec la Caisse des dépôts, et je salue le nouveau directeur général qui a aussi lancé la Banque des territoires, nous avons besoin d'une banque forte, monsieur le directeur. Et Banque des territoires, c'est un mot qui est reçu avec plaisir par tous nos collègues élus, en espérant que votre coffre-fort, vous pourrez l'ouvrir le plus souvent possible pour faciliter nos projets. Mais comme je vous le répète tout le temps, je pense que vous l'avez bien entendu. Bon. Donc, voilà quelles sont les grandes lignes de ce dispositif. Nous aurons, je n'en doute pas, beaucoup de succès. Il pourra arriver qu'il y ait quelques échecs. Ce n'est pas grave. Je suis de ceux qui considèrent qu'il faut prendre des risques. Et que si on se trompe, on recommence différemment.
C'est en tout cas aussi le message que je souhaitais vous passer. Ces comités de projet, encore un mot là-dessus, vous y associerez qui vous voulez. C'est vous qui savez. C'est vous qui savez de qui vous avez besoin et qui peut être utile. J'ai confié, je le remercie de sa présence et de son action, confié une mission à André Marcon qui nous a rendu un rapport sur les questions de commerce. Bon. Et qui continuera à nous accompagner parce qu'il connaît bien, il connaît à fond. C'est un élu local et en même temps un grand président national des CCI. Il nous accompagnera de ses avis éclairés. Un mot aussi sur la question commerce. Il y a une possibilité dans la loi Elan, c'est de dire on va faire un moratoire national et on va bloquer toute implantation en périphérie. Ce n'était pas la conclusion du rapport d'André Marcon et ce n'était pas mon idée. Parce que dire on bloque tout d'un coup sur tout le territoire, c'est pas raisonnable, je le dis tel que je le pense, parce qu'il y a beaucoup de diversité dans les territoires et que ça aurait pu aussi aboutir au fait de privilégier des situations acquises. Et les territoires sont divers. Et ce que nous avons présenté dans le projet de loi Elan, c'est un dispositif permettant, dans certains cas, de geler pour 3 à 4 ans certaines implantations périphériques, mais sur proposition des collectivités et intervention du préfet, territoire par territoire. Encore une fois, ces opérations de revitalisation des territoires, elles ne sont pas réservées à vos 222 villes. Il y a d'autres villes qui ne sont pas dans le dispositif Cœur de Ville qui pourront les mettre en place si elles le souhaitent. Voilà un peu le tour que je voulais faire, en tout cas de la manière dont je souhaitais que ce dispositif fonctionne. Encore une fois, c'est un dispositif. Ce n'est pas une structure administrative nouvelle et nous veillerons, les partenaires et moi-même, à ce que ça ne devienne pas au fil des mois une nouvelle mécanique administrative où il faudra chaque fois amener des pages et des pages et des pages après études d'impact, études diverses et variées, parce que finalement, je pense que si ce dispositif fonctionne tel que nous l'avons voulu, l'État et les partenaires, il fonctionnera bien. Et monsieur le commissaire général à l'égalité des territoires, préfigurateur en titre de l'ANCT, je pense que c'est le cap qu'il conviendra de tenir jusqu'au bout pour que ça fonctionne de cette manière. Voilà, très simplement, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire. C'est une expression de la confiance d'un membre du gouvernement qui est un élu local, qui ne l'oublie jamais et qui n'oublie jamais d'où il vient. Donc, merci de votre présence. Et puis, nous allons, je n'en doute pas, réussir ensemble parce que c'est un challenge pour nous tous, ensemble. Merci.